Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Told you, you can't go on like this. Red lips and kisses, you got me calling for you. Guess I hardly know you, you're off living bad. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 16 novembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 245. Voici l'essentiel de l'actualité. Comment revenir sur la joie des équipages inattendus à la 2e et 3e place du rallye de la montagne? Jean-Marc Chaville, Michael Cled et Jean-Christophe Figaro, Anthony Babel. Quel bilan de l'équipage vainqueur de l'édition 2023, Nègre Stéphane, Gérard Charline? Comment expliquer un duel Mitsubishi qui a tourné court pour Derussy Kodiamutu? Et quel résumé pour un rallye sans pitié pour les 13 engagés, surtout pour les 6 équipages stoppés dans leur élan? Tout savoir, tout revoir, ceci grâce aux caméras de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Rallye de la montagne 2023, voilà une édition qui aura laissé des traces. Le plateau de départ était déjà maigre et donc on a craint le pire pour le parc final. On ne s'y est pas trompé puisque seulement 7 équipages sont rentrés sains et saufs. Stéphane Nègre et Charline Girard encore plus chanceux, victoire en poche. Mais on retiendra surtout la belle performance réalisée par Jean-Marc Chaville, aux notes Michael Cled. À ne pas occulter le podium de Jean-Christophe Figaro et son complice Anthony Babel, résumé d'un rallye complètement fou. Jean-Marc Chaville, à l'arrivée du rallye de la montagne, affiche le sourire réservé logiquement au vainqueur. Mais sa 2e place, décrochée avec style et panache, sonne pour le pilote de la C2R de Mât comme une très belle victoire. 3 jours intenses de course au programme, la performance est de taille. Jean-Marc Chaville, en transe tout le week-end, n'a jamais rien lâché. Franchement, on ne peut être content. Franchement, c'était pas l'objectif au départ de ce rallye. On était venu déjà pour se faire plaisir, on est chez moi. Voilà, on voulait faire plaisir au public toisivien, tous les gens qui m'aiment me voir passer, quoi, parce que ça fait longtemps que je suis quand même dans le sport automobile, le sport mécanique, disons. Et c'est cette année, on a commencé cette année, et avoir un résultat comme ça aujourd'hui, c'est bien. C'est le nombre d'objectifs à la base, hein, c'était au moins être placé dans la classe RO2. Et au fil des rallyes, au fil des passages des spéciaux, on se rend compte qu'on était quand même bien, qu'on pouvait assurer la 3e place, mais après un rallye les longs, avec bonne gestion, devant tout peut arriver et on se classe 2e, c'est que du bonheur. Une performance ne se construit jamais seule. Hommage d'un grand monsieur à son chef d'orchestre. Michael Cled en effet est la nouvelle source d'inspiration du pilote Jean-Marc Chaville. Le travail en symbiose d'un binôme à payer,
pour déjouer les pièges de la montagne. Mon copilote là, c'est comme Manounou, je l'aime. Et voilà. Et mon copilote et moi, franchement, c'est une complicité. Je l'ai connu depuis la course de voiture, mais je ne veux plus le perdre. Avec lui dans la voiture, eh ben, ça donne ça aujourd'hui. Ça donne ça. Voilà. Et merci à lui, et voilà. Et merci à Jean-Marc. Sincèrement, je lui ai dit, on a pris tellement un pied que voilà. Chaque spécial, limite, je le remercie parce qu'il me fait vivre des sensations super. Vraiment super. Mais en fait, j'avoue que j'ai dû intervenir quand même dans la course parce que, bon, parce que la cachée, nous sommes dans la région, on connaît les routes, on sait comment ça passe sur les spéciales. Et donc, c'est vrai que des fois, on était parfois limite, mais la voiture, elle a été exceptionnelle pendant tout le rallye. Vraiment, elle nous a fait plaisir, que ce soit en termes de puissance de châssis. Je dirais qu'on est même toujours à la découverte. Hein. Ouais. Et vraiment, on a vu qu'on avait un potentiel. Et même Jean-Marc, la course de Côte de Village lui a vraiment fait du bien. Et j'ai vu la différence entre Marie-Galante et la montagne. Donc c'est génial. Vraiment que du bonheur. I used to think that you were kinda cool. When we were young, we were just kids at school. If I'd have known what we'd turn out to be, I would have never let you close to me. Cause all you ever did was let me down, and I got sick and tired of waiting around. Have you found another girl to disappoint? Someone who'll take your shit and watch you roll your joints. Vendredi soir, avant le prologue, en guise de mise en route de la deuxième édition du Rallye de la Montagne, ces atmosphères de pilotes jouant la décontraction, on y est habitué. Peut-être une façon de chasser le stress ou de conjurer le mauvais sort, car ils le savent tous, cette épreuve de la montagne n'est réservée qu'aux grimpeurs aguerris. L'organisation ASA Caraïbes est là pour rappeler qu'enfreindre les règles peut être fatal. Autant bien prendre de bonnes notes pour une mission annoncée périlleuse. En haut de l'affiche, une ascension au sommet pour deux équipages Mitsubishi remontés à bloc. Loïc Desrussi, Manuel Kodiamoutou à domicile. Looking at me, I got me to say you want me. When they gonna give it up to me? Because your body enticing me, make you don't want it. When they gonna give it up to me? When it's not today, girl, then I must see tomorrow. When you gonna get my fantasy? Because you know what you love is straight like an arrow. When they gonna give it up to me? So back it up there, so pack it up, yeah. Cause I wanna be the one that's really gonna up it up and rock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe. You know me at a level up and a swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope it to fend for the Stéphane Nègre, Charline et Gérard, revanchard. When you see it up, you know me have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing
enticing me, making me want it. When they gonna give it up to me? Well, if you not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love it straight like an arrow. When they gonna give it up to me? Everything, girl, so me love to see you walk. Can I have black English, but just listen when me a talk. This I run up from me yard. Woman, you got me caught. You ever in my thoughts and I left me in the dark, in the first place, girl, that's where you belong. So just let me. Premier verdict, la Mitsubishi du team Fanu Sport prend la tête avec 2 secondes sur la Caribbean Sweetness et derrière, toute catégorie confondue, l'autre artillerie sonne également la charge. I got me say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if I'm not today, girl, then I want it tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know what you love it straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Up there, up yeah. Come on, stop it up there, up yeah. So why can't you see me ought to be together, girl, don't front on me. I just wanna be near, so don't have no fear. And let me see you bring your body right over here, because you should share it, girl, I care it. And I'm gonna give you love so clear, it's gonna make you shine. And once you are mine, we'll be rocking it until the end of time. But looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love it straight like an arrow. When you gonna give it up to me? But looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? When you gonna today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love it straight like an arrow. When you gonna give it up to me? Yo, I bet it sucks to be you right now. Le lendemain, 2e jour de course et d'un tout autre enjeu. Les visages n'affichent pas les mêmes rictus. Les choses officielles commencent ce samedi 11 novembre. L'ascension ne fait que débuter. Pas de férié pour les alpinistes, venus défier une fois de plus un rallye reconnu piégeux et sans état d'âme. Oui, le gros c'est samedi, dimanche et même jusqu'à dimanche avant la dernière spéciale, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Le concurrent qui passe derrière, là, on va essayer de lui en mettre plein. Mais bon, ça sera difficile, mais il faut qu'on pense aussi à notre championnat. Donc on doit aussi faire une course relativement intelligente, à savoir quoi gérer, comment gérer. On est en train de prendre les décisions qu'il faudra et il y a Dieu qui gère aussi le temps. Donc on va faire avec aussi. Oui, il y a de la sérénité. Effectivement, on est en tête du championnat, donc on doit en même temps gérer, faire entrer la voiture et on tient aussi à gagner le rallye quand même aussi, donc c'est l'objectif principal. Donc hier soir, bon, ça a été une petite mise en jambe, mais les choses sérieuses commencent aujourd'hui, on va dire. Donc on va voir ce que ça va nous donner aujourd'hui. Parfois à domicile, l'habitude fait que on roule à l'habitude. Faut pas se viser sur ça, parce que de mon début là-dedans, je me suis rendu compte avec les notes, on roule mieux. Parce qu'en habitude, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on voit en reconnaissance. Le copilote, il est à pourcent, le copilote, il est 80% de l'efficacité. Donc, on reste sous les notes et toujours écouter, être à l'attentif. Hier, c'était vraiment une mise en jambe. On a pris la voiture en main comme il fallait, sans trop en faire. Aujourd'hui, ça va être une autre course, plus roulante. Bon, ce matin, il n'y a plus beaucoup dans les hauteurs de Saint-Claude, donc on verra en fonction du circuit comment le pilote va dérouler sa machine. De savoir dans quel état d'esprit est son pilote pour la montagne 2023, comment tu sens Nicolas? Je le sens serein. Comme il a dit, on prend la température, on finit la saison correctement avec la Twingo.
Ce rallye s'annonce super bien. On est au top, bien placé, à notre place. Et puis la journée de samedi, on va essayer de se placer correct avec ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Alors il y a un enjeu stratégique, choix de la Twingo, alors qu'on sait qu'il y a une belle F2000 dans le garage. C'est quoi? Tu confirmes, Nicolas, c'est un choix stratégique? On rappelle quand même que tu as une carte à jouer pour le championnat. Soit stratégique, oui et non. On a fait tous les rallyes avec la Twingo. On a pris beaucoup de plaisir avec la Twingo et quand on fait le bilan, on se retrouve dans une position qu'on n'espérait pas. Donc on s'est dit pourquoi pas continuer. C'est une voiture qui est fiable. C'est pas la plus grosse voiture, mais on prend du plaisir, Teddy et moi, à être dedans. Donc on s'est dit on joue la carte à fond. Concrètement, on va dire que le début a été un peu, pas difficile on dira, mais il fallait connaître comment réagir par rapport au chronomètre, à quel moment démarrer ou pas. On a eu quelques petites difficultés à prendre tout ça en compte, mais après c'est tout naturellement, après quelques essais, ça a été. Cathy, est-ce que c'était pas plus simple de commencer par un prologue relativement court pour s'approprier les notes? Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand même la spéciale de hier soir a quand même été une course qui m'a permis de me repérer un petit peu, puisque effectivement c'est mon premier rallye en tant que copilote. Donc comme Ronnie a dit, en fait le départ, c'est vrai qu'on s'est fait un peu avoir par le départ pour la première spéciale, mais après effectivement ça a été les repères, c'est bon, ça coordonnait, et puis on était là surtout pour s'amuser avant tout, donc on a pris un petit pied quand même, on s'est bien amusé. Voilà. On a une petite fuite d'huile de direction assistée qu'on va essayer de régler aujourd'hui. Mais au niveau moteur et tenue de route, pour moi, c'est ce qu'il me faut et on va essayer d'arriver surtout ce soir, c'est ça. Manuel, c'est une très très grande première que tu attendais depuis très 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 longtemps. Quand tu as vu le feu vert, quand tu as mis le casque, tu dis enfin un rêve que je réalise. Ouais, c'est enfin quelque chose que je prépare depuis très longtemps. Et m'asseoir dans le véhicule, le casque, la combi, on y est quoi. C'est vraiment un aboutissement en fait. C'est vraiment s'il faut, c'est que je rêvais quoi. Donc tout de suite on se met dedans. Jean-Christophe, on voit que les paramètres peuvent changer sur le week-end. Il va falloir faire avec des aléas climatiques. Ça pose problème? Là c'est complètement le problème actuel, c'est-à-dire qu'on part sur une première spéciale où ça sèche très vite, mais il y a des coulées d'eau. Donc il faut qu'on trouve le bon choix de pneus pour être déjà en sécurité et pouvoir essayer de faire le meilleur temps possible. Ça veut dire que le copilote aura beaucoup à faire pour calmer les ardeurs et justement ne pas commettre l'irréparable. C'est exactement le travail du copilote dans ces conditions-là. C'est calmer le pilote, si on voit qu'il est à la limite, essayer de le raisonner et s'il est un peu en dessous, essayer de voir si on peut accélérer un peu le rythme. À ce moment précis, Jean-Christophe Figaro, serein, est tout de même loin de se douter qu'il va composer avec l'inattendu. Une belle performance pour conclure en beauté 3 jours de course, mais pas au point de penser monter sur le podium. La 3e place lui était réservée. I say fine. C'est un goût de victoire. Quand on voit ce qu'il y a devant, c'est une victoire parce qu'on ne pouvait pas espérer plus. On a des très gros concurrents derrière. On s'est battu tout le week-end pour y être. Et je suis fier de la voiture, je suis fier de l'équipe, je suis fier de tous les partenaires qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Parce que sans eux, on n'y était pas. C'est une victoire d'équipe. Alors
Alors toi, qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour gérer ton pilote? Le canaliser des fois, parce que des fois il disjonctait. Mais sinon ça a été, on s'est bien entendu dans la voiture et voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'est une première expérience pour toi? Oui, première saison, premier podium, donc tout va bien. Chaville, deuxième, Figaro, troisième, devant. Que s'est-il passé dans le duel Mitsubishi? À coup de seconde, la bataille fait rage. Des Russes attaquent, Stéphane ne concède rien et veut faire de la montagne une affaire personnelle. Le pilote est rapide, sa Mitsubishi solide. Desrussiers est dans la peau du chasseur, mais son bolide rend l'âme au moment où le rallye prenait tout son sens. L'équipage du team Fanosport, conscient que son adversaire direct a jeté l'éponge, baisse le rythme et ménage la monture. La voie est toute tracée pour entrer en duo solitaire, mais en grand vainqueur. On est soulagé, on est libéré puisque aujourd'hui dimanche c'était vraiment compliqué la pression à la gérer puisque le stress, on entend des bruits bizarres dans l'auto alors que ça n'a pas lieu d'être. On engueule un petit peu Charline parce que elle est un petit peu à la colle alors que ça va. Aujourd'hui ça va, en tout cas à l'instant T ça va, c'est mieux. On a pris notre temps en tout cas pour pouvoir plonger dans le bain. Samedi on a géré au mieux, dimanche on entre, on a atteint notre objectif. Alors j'ai cru comprendre justement que samedi tu as remonté sur la spéciale où Loïc est chez lui, tu lui as repris 8 secondes. Je pense de toute façon que quand on descend à Basse-Terre, on a malheureusement quand même cette petite bataille indirecte entre ceux qui habitent la région et ceux qui viennent de l'autre côté de la Guadeloupe. Oui, j'ai su à un certain moment mettre un coup de pression pour pouvoir remonter mon retard. Et puis après, Loïc a su rendre les coups et puis voilà, ça a été de toute façon, je pense que si Loïc aurait été à l'arrivée, ça aurait été un week-end où on se puisse se remettre les coups, mais je pense qu'il aurait quand même terminé deuxième parce qu'on était quand même déterminés. Ça va très très vite, donc c'est suivre les notes, ces routes peuvent être très, très belles mais aussi être déformées, donc les notes se balancent très vite, donc articuler et encore articuler et très bien. Voilà, c'est surtout ça en fait. Est-ce qu'il fallait aussi le rassurer parce qu'il parle de stress aujourd'hui, donc est-ce qu'il fallait sans cesse le rassurer, lui donner des... Encore une fois, oui, mais en fait on se rassure ensemble, autant je le rassure sur les heures, autant lui sur les petits bruits de la voiture, donc en fait on se complète, c'est surtout ça. D'un parc fermé avec 13 partants au départ, le rallye jusqu'au bout a barré la route aux plus vulnérables, blessant sans scrupule la mécanique. Jusqu'au dimanche matin, certains ont cru passer entre les mailles du filet.
Olivier Trésor et Vivian Bourson ont accumulé les galères jusqu'à être freinés définitivement, moteur serré à l'avant-dernière spéciale. Les plus solides ont tenu, en témoignent les 7 équipages qui ont survécu, là où les 6 autres ont carrément fait naufrage. Oui, très belle 4e place. On avait objectif de faire un beau rallye en vue du championnat. Mais la 4e place, c'était pas forcément avec le nombre de concurrents et les voitures qu'il y avait, c'était pas presque pas possible. On a fait ce qu'on pouvait, on s'est bagarré comme on pouvait et finalement on est 4e, c'est super. Pas de pression, hein. On a pu gérer la course comme on pouvait, les gros devant, il y avait des gros derrière, on a pu les tenir à distance et puis ensuite le samedi après-midi c'était de la gestion, juste de la gestion et puis lui-même Nicolas me disait bon on est obligé de gérer pour terminer, pour être à l'arrivée le dimanche quoi. L'histoire du rallye de la montagne 2023, chacun l'aurait écrite à sa manière, certains tout en glisse comme le duo de la Martinique, mais en se froissant les ailes. Bon, alors une sortie sur la spéciale 12, la faute à pas de chance
confiance ou un virage un peu trop optimisé? Je dirais un peu des deux. Un parcours assez glissant, on est parti avec un peu de pluie dans les hauteurs et on s'est fait un petit peu surprendre sur en descente un léger gauche 90 et on a léché un talus en T1 et bon malheureusement ça nous a abîmé un longeron à l'avant droit. On a pu arriver jusqu'au CH et après on a rendu le carnet pour rentrer à Bastia. Bon mais avant tout ça, ce rallye, est-ce que vous êtes amusé? Extraordinaire. On remercie vraiment la Zacaraïbe, les Guadeloupéens, l'accueil chaleureux qu'on a eu. Un rallye superbe. Rien à dire sur les spéciales, elles sont d'anthologiques, j'ai envie de dire, extraordinaires. Certaines qui m'ont marqué, c'est Vieux-Fort Regretté, Vieux-Fort Valganer. Là, ce sont des circuits extraordinaires. Et on sera là. S'ils le font chaque année, on sera là. Voilà. Alors, en tant que copilote, qu'est-ce qu'il a fallu gérer pour toi? Les notes, en règle générale. Et puis les circuits qu'on ne connaît pas forcément. Donc on était déjà venu l'année dernière faire des reconnaissances. Donc on connaissait un petit peu, mais on les avait pas toutes faites parce qu'on avait eu des ennuis mécaniques. Donc, mais sinon, le reste là, elle était vraiment fiable la voiture cette fois-ci. Donc c'était super. Bon, malheureusement, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais la prochaine fois. D'autres l'auront écrite en optant pour la régularité d'un métronome. Même les ouvreurs se souviendront avoir ouvert la route pour prévenir de tout danger, mais la montagne, une fois encore, n'en a fait qu'à sa tête. L'équipage de la Citroën C2 R2 Max, Chaville-Cled, lui avait bien compris que cette édition allait être cruelle. Alors, chaque matin avant de prendre le départ, une danse symbolique a été le rituel de circonstance, comme pour chasser les mauvais esprits. Zone Rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, direction La Roche-Goya pour un nouveau rendez-vous Run Trophy. Voilà pour l'agenda du week-end. Sur ce, prenez soin de vous. Prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.